De nombreuses sociétés ont une conception de la fidélité très différente de celle que nous connaissons tous. Dans certains endroits, une tradition locale conduit même certains hommes à offrir leurs femmes aux touristes en signe de force. L'une de ces sociétés est celle des Simba, considérée comme la plus belle tribu d'Afrique et l'un des groupes ethniques les plus fascinants de la planète. Les Aimba construisent leurs maisons en utilisant de la boue et du fumier, qu'ils nettoient non pas avec de l'eau, mais avec la fumée des feux de joie faits de graisse de vache et d'herbes aromatiques. Une tribu qui permet aux hommes d'avoir plusieurs femmes en signe de pouvoir et qui utilise des vêtements uniques, des ornements frappants et surtout des onguents sur la peau qui leur donnent des pouvoirs magiques pour les transformer en la plus belle tribu d'Afrique. Soyez attentifs et ne manquez pas cette vidéo, car nous vous assurons que tout ce qu'elle contient vous surprendra. Bienvenue dans le monde du peuple Imba, une fascinante communauté nomade qui réside dans les déserts de Namibie et qui est admirée dans le monde entier pour la beauté impressionnante de ses hommes et de ses femmes. Dans le terrain rude et aride du nord-ouest de la Namibie, ce groupe ethnique a développé une culture qui allie beauté saisissante et survie, démontrant que même dans les environnements les plus impitoyables, la beauté peut prospérer et contribuer à leur qualité de vie. Leur mode de vie nomade et leurs pratiques traditionnelles, comme l'utilisation de la pommade rouge gise, reflètent leur identité distincte et leur force culturelle. Des coutumes surprenantes, comme le prêt d'épouse et la construction de maisons à partir de fumier et de boue, soulignent encore davantage leur résilience et leur mode de vie unique. Une grande partie de ce qui est unique chez les Imba est liée à leur situation éloignée et à leur isolement, le lieu dans lequel ils ont subsisté au fil des siècles. Ce groupe ethnique réside en Namibie, un pays situé dans le sud-ouest de l'Afrique, bordé par l'Angola au nord, la Zambie et le Botswana à l'est, l'Afrique du Sud au sud et l'océan Atlantique à l'ouest. Cette situation stratégique fait de la Namibie un point de rencontre de diverses influences culturelles et naturelles sur le continent africain, comme celle des Imba. Le climat de la Namibie est principalement aride, avec de vastes zones désertiques telles que le désert du Namib le long de la côte et le désert du Kalahari à l'intérieur des terres. Le pays est réputé pour ses précipitations minimales, un fait qui se rattache à l'un des aspects les plus intrigants des Imba. Ils ne se lavent jamais à l'eau, une coutume que vous découvrirez plus loin. La géographie et le climat varié de la région ont créé un paysage saisissant, à la fois rude et impressionnant, à l'image des gens qui y vivent. Les Imba vivent dans la partie nord-ouest de la Namibie, principalement dans le Kaokoland, une vaste zone isolée et aride qui s'étend jusqu'à la frontière avec l'Angola. Cette région se caractérise par son terrain accidenté et montagneux, ainsi que par des plaines désertiques qui rendent l'accès et la communication avec d'autres zones plus développées du pays difficile. L'isolement géographique du Kaokoland a été un facteur crucial pour préserver la culture Imba, la protégeant des influences extérieures et des changements culturels qui ont transformé d'autres communautés africaines. Le voyage vers les terres des Imba est un défi en soi. Depuis la ville d'Opubo, la capitale régionale, les voyageurs doivent braver des heures de route sur des pistes qui serpentent à travers des paysages désertiques et des montagnes rocheuses. Ces routes sont souvent impraticables pendant la saison des pluies, ce qui isole encore plus la communauté. Seuls les véhicules tout-terrain peuvent traverser ce terrain accidenté, ce qui limite l'accès au village Imba à ceux qui sont prêts à endurer le voyage difficile. Cet isolement géographique a eu un double effet sur la communauté Gimba. D'un côté, il a été une bénédiction, préservant leurs traditions, leurs croyances et leur mode de vie largement inchangés au fil des siècles. D'un autre côté, il a créé des défis majeurs pour accéder aux ressources essentielles comme les soins de santé, l'éducation et l'aide extérieure en cas de besoin. Malgré ces défis, les Aimbe ont développé une remarquable autosuffisance, s'adaptant à l'environnement difficile du Kaokoland et utilisant les ressources naturelles disponibles pour maintenir leur mode de vie traditionnel. Ils sont l'un des groupes ethniques les plus célèbres au monde et probablement le plus distinctif d'Afrique, ce qu'ils ont réussi à faire grâce à leur apparence particulière, caractérisée par leur peau teinte en ocre et leur coiffure tressée élaborée. La population Imba
est estimé à environ 50 000 personnes, réparties principalement dans la région de Kaokoland, au nord-ouest de la Namibie, et dans certaines zones du sud de l'Angola. Bien qu'ils soient répartis sur une vaste région géographique dispersée, les Himba ont préservé leur unité culturelle et sociale pendant des siècles. Leur population relativement petite, comparée à d'autres groupes ethniques de Namibie, les rend particulièrement sensibles aux influences extérieures et aux pressions de la modernisation. Pourtant, cela fait aussi de leur culture un trésor ethnographique rare, très apprécié en Namibie et au-delà. Le peuple Himba parle le Herba, une langue bantoue classée dans la famille des langues Niger-Congo, bien que le Herba soit principalement parlé par les Himba. Il est également utilisé par d'autres groupes ethniques de Namibie, notamment les Herero, avec lesquels les Himba partagent des liens linguistiques malgré leurs identités culturelles distinctes. Au fil des ans, la langue Herba a conservé bon nombre de ses caractéristiques originales en raison de l'isolement géographique des Herero qui a limité l'influence d'autres langues et cultures sur son développement. Le Herba, en tant que langue, est un véhicule essentiel pour la transmission de la culture Himba. Grâce à leur riche tradition orale, les Himba partagent des mythes, des légendes, des histoires d'hommes et d'ancêtres et des connaissances sur leur environnement, garantissant que ces récits soient transmis de génération en génération. Ces histoires transmettent non seulement l'histoire et les valeurs aux jeunes générations, mais renforcent également le sentiment d'identité des Himba au sein du paysage ethnique diversifié de la Namibie. La préservation de la langue des forgerons chez les Himba est essentielle pour préserver leur héritage culturel, en particulier à une époque où les langues minoritaires risquent de plus en plus de disparaître. L'un des aspects les plus intrigants de cette tribu est ses traditions controversées, car de nombreuses coutumes ancestrales sont restées inchangées au fil du temps. Dans cette culture, la beauté est plus qu'une forme d'expression. Elle est considérée comme le reflet de leur lien spirituel avec la nature, influençant même les aspects les plus intimes de leur vie privée. L'une des pratiques les plus courantes et les plus frappantes, c'est la polygamie, où les hommes, en particulier ceux de haut rang, peuvent avoir plusieurs épouses. De plus, l'un des plus grands symboles de pouvoir et de richesse dans cette tribu est le fait d'avoir plus d'une épouse, un fait qui a beaucoup à voir avec la continuité de la communauté et de la famille, car cela renforce les liens entre les différentes familles et clans, ce qui contribue à la cohésion sociale de la tribu, tout en assurant de meilleures récoltes et plus de facilité, car plus de progéniture assure plus de temps et de facilité dans la gestion des tâches familiales. Mais peut-être que la coutume qui surprend le plus ceux qui connaissent les mystères de cette belle tribu est celle du prêt d'épouse, un geste d'hospitalité et de respect par lequel, si un invité ou un ami de la famille leur rend visite, le mari peut lui offrir la compagnie de sa ou ses épouses pour la nuit, ce qui est consensuel et est considéré comme un symbole de confiance entre les hommes. Avant d'entrer dans les détails de cette pratique controversée, explorons d'abord certaines caractéristiques uniques et aspects intrigants de ce groupe ethnique qui permettront de mieux comprendre leur tradition de prêt d'épouse. L'une des caractéristiques les plus frappantes qui captivent les visiteurs des Himba est leur approche particulière de la construction des maisons. La construction des maisons Himba témoigne d'une ingéniosité et d'une adaptabilité remarquables, en particulier dans les conditions difficiles du désert du Kaokoveld. Ces habitations, connues sous le nom d'Oba Himba, sont principalement faites de fumier et de boue, des matériaux qui peuvent sembler non conventionnels au premier abord, mais qui s'avèrent être une combinaison incroyablement efficace dans le paysage aride. Le fumier, recueilli auprès du bétail, est à mélanger à de la boue et utilisé pour former d'épaisses couches de revêtement qui constituent une barrière naturelle contre la chaleur extrême et les tempêtes de sable. La technique de construction est aussi ancienne que la culture Inveba elle-même et est réalisée avec une maîtrise qui a été perfectionnée au fil des générations. Les maisons sont construites en forme de dôme, avec une structure centrale en branches et en bâtons recouverte d'un mélange de fumier et de boue. Ce revêtement est appliqué en couches successives, chacune soigneusement séchée au soleil avant l'application de la suivante. La dernière couche est polie pour obtenir une surface lisse et uniforme qui non seulement offre une protection, mais reflète également la lumière du soleil d'une manière qui semble presque magique dans l'environnement désertique.
Cette technique de construction est non seulement pratique, mais aussi visuellement distinctive, conférant aux maisons une esthétique unique qui se fond harmonieusement dans le paysage environnant. La construction de ces habitations nécessite une connaissance approfondie des matériaux naturels et d'une architecture adaptée au climat. Riche en nutriments et naturellement isolant, le fumier aide à réguler la température intérieure, la gardant fraîche pendant la chaleur torride de la journée et chaude pendant les nuits glaciales, une adaptation cruciale dans une région aux fluctuations de température extrêmes. Cette méthode de construction met en valeur l'harmonie remarquable du peuple Inva avec son environnement, démontrant une maîtrise intuitive des ressources locales et des conditions climatiques difficiles. Au-delà de leur fonctionnalité, ces maisons en fumier et en terre ont également une profonde signification culturelle. Chaque maison est une extension de la maison familiale, ornée de dessins et de motifs complexes qui racontent des histoires et symbolisent l'identité du clan. Les décorations sur le revêtement en terre sont souvent réalisées par les femmes de la famille, transformant chaque maison en une œuvre d'art vivante qui reflète la fierté et la tradition de la communauté Himba. Dans ce contexte, l'utilisation de fumier et de boue est plus qu'une simple méthode de construction pratique. C'est une expression vitale de l'héritage culturel et de l'ingéniosité du peuple Himba. Un autre aspect remarquable de cette tribu est l'absence totale de bains, non pas en raison d'une préférence personnelle, mais d'une nécessité dictée par leur environnement. En Namibie, l'eau est une ressource extrêmement rare et précieuse, donc lorsqu'il pleut, elle est soigneusement conservée pour des besoins essentiels comme boire et cuisiner. Dans les terres arides et desséchées des Himba, les précipitations sont rares et les rivières sont pratiquement inexistantes. C'est pourquoi le concept d'hygiène est étonnamment bien adapté aux conditions difficiles de l'environnement. L'eau étant une ressource si limitée ici, les Himba ont développé une méthode unique d'hygiène personnelle qui ne nécessite pas d'eau. Au lieu de se baigner, comme c'est le cas dans d'autres cultures, les Himba utilisent une technique qui implique l'utilisation de la fumée. Pour effectuer ce rituel de purification, les membres de la tribu allument un feu avec de la graisse de vache et un mélange d'herbes aromatiques. Ils se placent ensuite au-dessus des braises pour s'exposer à la fumée qui s'en dégage, lui permettant de pénétrer leur peau et leurs vêtements, les laissant imprégnés d'un arôme distinctif et d'une couche protectrice naturelle. Cette méthode assure non seulement un nettoyage efficace, mais aussi une protection contre les insectes et autres éléments environnementaux. De plus, l'utilisation de la fumée a une signification culturelle profonde, car la pratique de fumer avec des herbes aromatiques fait partie intégrante de la vie quotidienne des Himba. Ce rituel de toilette reflète une adaptation remarquable aux contraintes environnementales, mettant en valeur l'ingéniosité du peuple Himba à utiliser les matériaux disponibles de manière innovante. De plus, l'application de graisse de vache et d'herbes aromatiques sert non seulement à des fins pratiques, mais revêt également une importance cérémonielle et culturelle, soulignant davantage leur lien profond avec les traditions ancestrales. Il peut sembler étrange que la tribu, reconnue comme la plus belle d'Afrique, ne se douche pas et ne se lave pas à l'eau, mais c'est le cas, et cette technique utilisée par cette société y est sûrement pour quelque chose. Un autre aspect qui rend leurs femmes plus belles est leur parure. Dans cette société, les femmes Eyemba ont un exemple de la richesse et de la complexité de la culture visuelle de la tribu. Pour y parvenir et se sentir belles, les Himba se parent d'une impressionnante variété de bijoux en métal et en coquillage coris, un mollusque marin originaire de cette région. Ces parures sont bien plus que de simples accessoires décoratifs. Elles ont une signification culturelle profonde au sein de la communauté. Le nombre de bracelets de cheville qu'une femme porte symbolise le nombre d'enfants qu'elle a mis au monde, servant de marqueur visible de sa fertilité et de son statut au sein de la tribu. De plus, les jeunes filles portent des ceintures en plastique pendant la puberté, qui sont ensuite remplacées par des ceintures en métal après leur première règle, signifiant leur transition vers l'âge adulte. Ces détails complexes non seulement rehaussent leur beauté, mais servent également de récits personnels et communautaires, reflétant des aspects clés de leur vie et de leur statut social au sein du groupe. Maintenant que vous connaissez mieux cette société, il est temps de découvrir la tradition la plus controversée des Himba. Dans la culture Himba, le prêt d'épouse est une pratique qui reflète à la fois l'hospitalité et la dynamique sociale complexe au sein de la communauté.
Ce système, bien qu'il puisse sembler inhabituel d'un point de vue extérieur, est enraciné dans de profondes traditions culturelles. Essentiellement, lorsqu'un homme Imba reçoit des visiteurs importants, comme des voyageurs ou des membres d'autres tribus, on lui offre la possibilité de prêter sa ou ses épouses aux visiteurs en signe de respect et de bienvenue. Cette pratique souligne non seulement l'importance des relations interpersonnelles et de la réciprocité dans la culture Imba, mais sert également à renforcer les liens entre les différentes familles et groupes. La pratique du prêt d'épouse ne signifie pas un transfert de propriété ou une perte de statut pour le mari. Au contraire, elle est considérée comme un acte de générosité et de confiance qui sert souvent à renforcer les liens commerciaux ou politiques entre les Imba et leurs invités. Pendant son séjour chez le visiteur, l'épouse est censée adopter un comportement respectueux et l'échange est soigneusement géré pour garantir que toutes les parties impliquées se sentent valorisées et honorées. De plus, cette tradition renforce le rôle de la femme en tant que symbole de prestige et de statut au sein de la tribu, car sa compagnie est considérée comme une offrande culturelle significative. Le prêt d'épouse reflète également la perspective unique de la société Imba sur les rôles de genre. Bien que cette pratique puisse être considérée comme controversée, les femmes occupent maintenant une position importante et respectée dans la prise de décision concernant ces échanges. La participation et le consentement de l'épouse sont essentiels et son bien-être et sa dignité sont prioritaires dans le processus. Cet aspect du prêt d'épouse souligne la complexité des relations de genre dans la culture Imba, où les pratiques traditionnelles coexistent avec un profond respect de l'autonomie et de la valeur des femmes au sein de la communauté. Maintenant que vous en savez plus sur ces traditions fascinantes, nous avons une question à vous poser. Passeriez-vous une nuit avec une ou plusieurs femmes Imba? Dormiriez-vous dans leur maison ou vous adapteriez-vous à une toilette sans eau? Quel aspect de cette culture vous a le plus surpris? Mettez la vidéo en pause et partagez vos réflexions dans les commentaires. Nous apprécions vraiment votre soutien et nous avons hâte de lire vos réponses. Et n'oubliez pas que dans la société Imba, le dernier mot en matière de prêt d'épouse revient toujours aux femmes. Souvent considérées comme les plus belles d'Afrique, elles occupent un rôle central et respecté dans leur communauté. Leur autonomie dans ces pratiques culturelles témoigne de la valeur et de la reconnaissance qu'elles reçoivent au sein de leur société. Cette pratique, bien que controversée d'un point de vue extérieur, reflète le profond sentiment d'hospitalité et de confiance que les Imba partagent entre eux deux. Cependant, l'essentiel est que les femmes Imba ont le dernier mot dans ces décisions, ce qui souligne leur autorité et leur statut au sein de la tribu. Ce pouvoir de décision souligne que, malgré le fait qu'elles vivent dans une société patriarcale, les femmes Imba ne sont pas de simples figures passives, mais ont une voix forte et respectée dans les affaires importantes. Elles sont souvent considérées comme les plus belles femmes d'Afrique, en grande partie en raison de leur apparence particulière, caractérisée par une peau et des cheveux enduits d'odgies, une pommade rouge à base de beurre et d'ocre. Au-delà de son esthétique frappante, l'odgies a une fonction pratique, les protégeant du soleil et des insectes tout en symbolisant la fertilité et la beauté. Leurs coiffures élaborées, riches de significations culturelles, combinées à leur tenue minimaliste mais ornée, renforcent encore leur présence unique et captivante. Leur beauté ne se limite pas à leur physique, mais se reflète également dans leur force, leur autonomie et la grâce avec laquelle elles assument leur rôle au sein de la société Imba. Alliant tradition et pouvoir de décision dans un environnement difficile, ce respect pour les femmes Imba et leur rôle crucial dans la communauté, ainsi que leur beauté physique qui a été admirée et respectée, contribuent à ce qu'elles soient moins considérées non seulement comme des icônes de beauté, mais aussi comme des piliers de leur culture. La force intérieure, la résilience culturelle et la capacité d'action dont font preuve les femmes Imba pour façonner leur propre destin les rendent vraiment exceptionnelles. Elles se distinguent non seulement par leur apparence frappante, mais aussi par leur rôle essentiel dans la préservation de leur identité culturelle. Les costumes et les festivals traditionnels des Imba sont des aspects clés de ce qui rend cette tribu unique, reflétant un lien profond avec leur patrimoine et la nature. Les femmes Imba sont réputées pour leur tenue vestimentaire distinctive qui comprend des robes colorées et des ornements complexes. Ces vêtements combinent souvent
des matériaux traditionnels et modernes, tandis que l'ocre rouge appliqué sur leur peau et leurs cheveux reste l'une de leurs caractéristiques les plus emblématiques. Les ornements, tels que les colliers, les bracelets et les bracelets de cheville, jouent également un rôle important car ils embellissent mais indiquent également le statut social et les réalisations personnelles. Les festivals Gimba, comme la fête des récoltes, sont célébrés avec des danses et des chants qui honorent tant leurs ancêtres et le cycle de la vie, intégrant des éléments de leur environnement naturel dans leurs rituels et leurs célébrations. En termes de croyances et de religion, les Imba pratiquent une forme d'animisme qui reflète une profonde vénération pour les esprits de la nature et des ancêtres. Les Imba voient bien le divin dans les éléments naturels et dans la terre elle-même, intégrant ces croyances dans leur vie quotidienne à travers des rituels et des offrandes. Ce mode de vie est étroitement lié à la croyance des Imba selon laquelle la jalousie, l'ego et la possessivité, que ce soit envers les femmes ou les maris, ont de moins d'importance que dans d'autres sociétés. Pour les Imba, les valeurs les plus importantes sont de vivre en harmonie avec la nature et d'honorer leurs ancêtres. La figure de l'homme léopard, symbole des ancêtres et des protecteurs de la tribu, joue un rôle central dans bon nombre de leurs cérémonies. Les Imbae croient également fortement à l'influence des esprits sur leur vie quotidienne et leurs rituels mêlent souvent traditions anciennes et croyances culturelles. Leur mode de vie est défini par une intégration harmonieuse avec l'environnement et une structure sociale distincte propre à leur communauté. Comme vous le savez maintenant, ils vivent dans des maisons construites en terre et en fumier, adaptées au climat chaud et sec du désert. Ils n'ont presque pas d'eau et se lavent d'une manière unique au monde, et leur mode de vie, nomade ou semi-nomade, est étroitement lié à la gestion de leur bétail, qui est si vital pour leur subsistance et leur statut. En matière de mariage, les Imba pratiquent une forme de polygamie et de prêt de femmes, qui peut paraître inhabituelle de l'extérieur, mais qui fait partie intégrante de leurs coutumes sociales. Ces pratiques renforcent non seulement la cohésion sociale, mais reflètent également un système d'alliance qui soutient la structure de leur communauté. Dans cette société, les femmes jouent un rôle crucial dans la prise de décision et les affaires communautaires. Leur éducation privilégie la transmission des connaissances traditionnelles et des compétences pratiques essentielles à la vie quotidienne. Si l'éducation formelle est peut-être moins développée que les systèmes occidentaux, l'accent mis sur l'apprentissage par l'expérience pratique et l'immersion culturelle est profondément valorisé. Cela permet aux nouvelles générations de maintenir vivantes les pratiques et les valeurs ancestrales tout en s'adaptant aux défis modernes et que, aussi étrange que cela puisse paraître pour d'autres sociétés, les Imba continueront de maintenir leurs traditions et leur mode de vie pour continuer à être reconnus comme la plus belle tribu d'Afrique. Nous espérons que la découverte des Imba a été aussi intéressante pour vous que pour nous. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à notre chaîne.